Bonjour à toi, écoute bien ceci, ce n'est pas un hasard si tu es ici aujourd'hui. Ce moment de prière est une réponse de Dieu à ce que tu traverses. Peut-être que les portes semblent fermées, que le chemin semble bloqué, mais je suis ici pour te dire une chose importante. Tiens bon. Dieu est sur le point d'ouvrir les portes de ton miracle. Avant de commencer cette prière, je t'invite à poser un acte de foi simple mais puissant. Mets un j'aime sur cette vidéo et abonne-toi à cette chaîne. Pourquoi est-ce si important ? Parce qu'en rejoignant cette grande famille de prière, tu t'entoures d'une multitude de croyants qui intercèdent ensemble pour voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Alors prépare ton cœur maintenant. Respire profondément. Laisse cette prière t'emmener dans la présence du Seigneur. Aujourd'hui, tout peut changer. Prions ensemble. Le psaume 23 nous dit : L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Mon ami, prends un instant avec moi. La prière est encore plus puissante quand nous sommes plusieurs à prier ensemble. Alors je t'invite à poser un acte de foi dès maintenant. Si ce message t'a touché, si tu ressens au fond de toi que Dieu te parle aujourd'hui, fais quelque chose de simple mais puissant. Laisse un commentaire avec ton prénom. Oui, écris-le. Et si tu le souhaites, ajoute aussi le nom de quelqu'un pour qui tu veux que l'on prie. Peut être un enfant, un petit enfant, un ami, ou même quelqu'un que tu n'as pas revu depuis longtemps mais qui a besoin de l'intervention de Dieu. Et si tu vois quelqu'un qui a laissé un commentaire avec un nom, prends un instant pour lui répondre en écrivant « Je prie avec toi ». Ce son peut être juste quelques mots, mais imagine la force qu'ils ont. Quand on se soutient les uns les autres dans la prière, c'est comme une grande chaîne de foi qui s'élève vers le ciel. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Juste en bas, il y a un bouton qui dit s'abonner. Appuie dessus et de cette façon tu ne manqueras aucune prière. C'est important, parce qu'à chaque prière, c'est une nouvelle bénédiction qui vient dans ta vie. Maintenant garde ton cœur ouvert. Ce que nous allons vivre ensemble dans la prière qui suit est un moment précieux. Dieu est là, il agit, et c'est maintenant que les miracles commencent. Avant que nous entrions dans ce puissant moment de prière, prends un instant pour te préparer. Là où tu es, respire profondément et ouvre ton cœur à ce que Dieu est sur le point de faire. Ce n'est pas juste une prière ordinaire. C'est un moment où le ciel touche la terre, un instant où la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Si tu le peux, je t'encourage à préparer un verre d'eau et à le garder près de toi. Pourquoi faire cela ? Parce que pendant cette prière, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau, de la sanctifier. Elle deviendra un canal de bénédiction pour toi. Comme Jésus a transformé l'eau en vin, comme il a utilisé l'eau pour guérir et purifier, nous croyons que cette eau sera un symbole de la présence de Dieu dans ta vie. Lorsque la prière sera terminée, bois cette eau avec foi en déclarant que la guérison, la paix et la force de Dieu entrent en toi. Ce n'est pas un rituel vide de sens. C'est un acte de foi, un geste qui marque le début d'un changement dans ta vie. Alors maintenant, installe-toi confortablement, éloigne toute distraction et prépare-toi à vivre un moment où Dieu va agir puissamment. Ce qui va se passer dans cette prière est bien plus qu'un simple moment de recueillement. C'est une rencontre avec la puissance de l'Éternel. Prions ensemble maintenant. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi en ce moment sacré avec un cœur rempli de foi et d'espérance, sachant que tu es un Dieu de miracles, un Dieu qui ouvre des portes que nul ne peut fermer. Tu es celui qui change les saisons, qui renverse les situations, qui fait jaillir des sources d'eau vive au milieu du désert.
Aujourd'hui Seigneur, je me tiens ici avec chaque personne qui entend cette prière pour te remettre nos vies, nos attentes, nos batailles, nos fardeaux. Père, tu es notre berger et nous déclarons avec confiance les paroles du psaume 23. Seigneur, nous nous accrochons à cette parole. Même si certains traversent la vallée de l'ombre, même si les épreuves sont lourdes, nous savons que tu es là. Nous savons que ta houlette nous guide, que ton bâton nous protège, que ton amour nous entoure. Seigneur, je prie en cet instant pour toute personne qui se sent perdue, enfermée dans une situation qui semble sans issue. Toi, tu es le Dieu des percées, le Dieu qui ouvre un chemin là où il n'y en a pas. Seigneur, ton enfant a peut être prié, crié vers toi, attendu avec patience, et aujourd'hui il se demande pourquoi les choses tardent à changer. Père, nous savons que ton timing est parfait, que tes plans sont plus grands que ce que nous pouvons imaginer. Tu dis dans ta parole en Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Oui Seigneur, tu es notre refuge. Quand tout semble s'effondrer, c'est sous tes ailes que nous trouvons la paix. En cet instant, je déclare la protection divine sur chaque personne qui prie avec moi. Que toute attaque de l'ennemi, toute flèche envoyée contre ta maison, contre ta famille, soit brisée par le nom puissant de Jésus. Je proclame que nul malheur n'atteindra celui qui place sa confiance en toi. Seigneur, ouvre les portes. Ouvre les portes du miracle Seigneur. Là où il y avait des murs infranchissables, fais tomber les barrières. Seigneur, je te prie pour celui qui cherche un emploi et qui ne trouve pas d'issue. Ouvre les portes d'un travail béni, un travail stable, un travail qui viendra comme une réponse divine. Père, pour celui qui lutte financièrement, pour celui qui ne sait plus comment payer ses factures, je proclame l'abondance de Dieu dans sa vie. Que les sources de bénédiction s'ouvrent, que les dettes soient effacées, que la prospérité divine se manifeste. Je prie pour les familles Seigneur. Beaucoup traversent des conflits, des tensions, des incompréhensions. Père, restaure les foyers, ramène la paix là où il y avait la discorde. Que l'amour revienne dans les cœurs, que les blessures émotionnelles soient guéries. Seigneur, je déclare la réconciliation, le pardon, la restauration divine dans chaque foyer qui traverse une tempête. Seigneur, je veux aussi te remettre les malades. Toi Jésus, tu es le Dieu qui guérit. Tu es celui qui a ouvert les yeux des aveugles, relevé les paralytiques, purifié les lépreux. Aujourd'hui encore ton pouvoir est le même. Seigneur, touche celui qui souffre dans son corps. Touche celui qui lutte contre une maladie, contre une douleur, contre un diagnostic médical accablant. Par le nom de Jésus, je proclame la guérison. Que toute maladie s'en aille, que toute douleur disparaisse, que tout organe malade soit restauré. Seigneur, je veux aussi te remettre ceux qui sont sous le poids de l'oppression spirituelle. Beaucoup se sentent attaqués, tourmentés, enfermés dans des chaînes invisibles. Mais aujourd'hui par cette prière, je proclame la délivrance. Que toute oppression démoniaque soit brisée, que toute malédiction, toute influence négative, tout esprit de peur, de dépression, d'angoisse soit chassé au nom de Jésus. Père, je te prie aussi pour les cœurs brisés. Beaucoup ont été trahis, blessés, abandonnés. Seigneur, viens panser ces blessures. Montre à ton enfant qu'il n'est pas seul, que tu es là, que ton amour est plus grand que toute souffrance. Seigneur, relève ceux qui sont tombés, redonne espoir à ceux qui ont perdu confiance. Seigneur, je veux maintenant prier pour cette eau qui est devant nous. Père, nous te demandons de la bénir, de la sanctifier. Comme tu as changé l'eau en vin, comme tu as guéri par l'eau, que cette eau devienne un canal de ta bénédiction. Lorsque ton enfant la boira, qu'il reçoive guérison, force, paix et renouveau. Que toute fatigue disparaisse, que tout mal-être s'en aille, que cette eau soit un symbole de ton amour et de ta protection. Seigneur, je te rends gloire parce que je sais que tu es en train d'agir.
Je sais que des portes s'ouvrent, que des miracles se produisent en cet instant. Je déclare que cette semaine sera une semaine de témoignage, une semaine où ta gloire éclatera dans la vie de chacun. Père, nous restons confiants. Nous savons que tu n'as pas dit ton dernier mot. Nous savons que ce que l'ennemi a voulu pour le mal, tu es en train de le transformer en bénédiction. Seigneur, nous attendons ton intervention avec foi, avec patience, avec espérance. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci parce que nous savons que tu es en train d'ouvrir les portes des miracles dans la vie de chacun. Nous recevons tes bénédictions avec foi et nous te donnons toute la gloire dès maintenant et pour toujours. Amen. Mon ami, ma chère sœur, mon cher frère, prends un instant. Respire profondément et ressens la paix de Dieu qui t'entoure en cet instant. Ce moment de prière a été un temps précieux, un temps où nous avons déposé nos fardeaux devant le Seigneur, où nous avons proclamé ses promesses et où nous avons laissé sa présence remplir notre cœur. Sache que tu n'es pas seul. Le Seigneur marche avec toi. Il entend tes prières. Il voit tes larmes. Et il prépare déjà les portes qui vont s'ouvrir devant toi. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'encourage maintenant à boire cette eau que nous avons consacrée ensemble dans la prière. Bois-la avec foi comme un acte de confiance en Dieu. Que cette eau soit un symbole de renouveau pour toi, qu'elle t'apporte force, réconfort et bénédiction. Que tout ce qui pesait sur ton cœur s'allège, que toute fatigue s'éloigne et que la paix de Dieu t'inonde à cet instant. Je veux aussi te dire combien je suis reconnaissant de ta présence ici. Chaque prière que nous faisons ensemble est un moment puissant, un moment où nous nous soutenons les uns les autres, où nous bâtissons une chaîne de foi et d'amour. Et je t'invite à continuer cette belle œuvre avec nous. Si ce n'est pas encore fait, je t'encourage de tout cœur à t'abonner à cette chaîne. Ce n'est pas seulement un geste simple. C'est une manière de rester connecté à la prière, de recevoir chaque jour une nouvelle bénédiction, une nouvelle parole d'encouragement. En t'abonnant, tu rejoins une grande famille de prières unies par la foi, portant ensemble nos supplications devant Dieu. Et si cette prière t'a touché, si elle t'a apporté un peu de paix, je t'invite à la partager. Peut-être connais-tu quelqu'un qui traverse un moment difficile, quelqu'un qui a besoin d'une parole de réconfort, d'un signe d'espoir. En partageant cette prière, tu poses un acte d'amour. Tu sèmes une graine de bénédiction dans la vie d'un être cher. Enfin sache que je prie pour toi, que tu n'es jamais oublié aux yeux de Dieu. Continue d'espérer, continue de croire car notre Seigneur est fidèle et ses promesses sont vraies. Tiens bon car il est en train d'ouvrir les portes de ton miracle. Que la paix de Dieu demeure avec toi, que sa lumière éclaire ton chemin et que sa main puissante te guide chaque jour. À très bientôt pour un nouveau temps de prière et d'encouragement. Sois béni.